Début mars, la petite ville d'Annonay vit un événement. On y est, ça y est. Ça fait des semaines, des mois qu'on attend ce moment. L'ouverture d'une grande surface qui fait la fierté de Damien Perret, son directeur. On a un très beau magasin et je vous remercie de votre investissement. C'est une belle journée qui commence, faisons-nous plaisir. J'ai envie de dire, on est prêt à ouvrir. Merci. Merci à vous, merci à vous. Un supermarché de 1000 mètres carrés, flambant neuf. Il y a un rayon boucherie, boulangerie, 7000 références, du plat préparé aux cosmétiques. On a l'impression d'être chez n'importe quelle grande enseigne, mais la particularité c'est qu'ici, tout est bio, une grande partie est locale, on respecte les saisons et on porte une attention permanente à l'environnement, avec notamment ces rayons vrac pour éviter les emballages. Nous sommes chez Biocop et cette offre moderne de consommation responsable plaît beaucoup. On trouve quasiment tout, je pense, ouais, même tout, on va dire. Que ce soit en salé, sucré, produits d'hygiène, il y a tout ce qu'on veut. C'est la charte en fait qui est très engagée, pas seulement dans le bio et l'objectif de vendre, mais aussi sur un point de vue éthique, la rémunération du producteur. Ils font très attention à leurs déchets, tout ça, donc pour le respect de l'environnement. On est une famille, on va dire, un peu presque zéro déchet. Donc on utilise beaucoup ce qui est vrac et on est content parce qu'ils ont mis plein de nouveautés en vrac, quoi. Quand on souhaite préserver sa santé et la planète, Biocop se présente de plus en plus comme une enseigne incontournable. Elle s'est installée dans le paysage partout en France, dans les grandes villes, mais aussi à la campagne. 650 magasins pour 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Avec une croissance inouïe de 100% sur 5 ans, c'est l'enseigne spécialisée bio numéro 1. Mais elle doit maintenant faire face à la compétition féroce que lui livre la grande distribution qui s'est jetée à son tour sur ce marché du bio. Pour les prix selon Que Choisir, les fruits et légumes seraient moins chers chez Biocop. En revanche, les autres produits seraient un peu plus onéreux. Mais ce que met en avant l'enseigne, ce sont des valeurs que ne respecteraient pas les grandes surfaces. Comme cela est dénoncé à gros traits dans cette publicité du syndicat dont fait partie Biocop. C'est vraiment très important pour nous de vendre du bio. Vous savez pourquoi? Parce que ça rapporte énormément d'argent et que ça améliore notre image. Vous croyez quoi, qu'on fait ça par conviction? Mais dans cette course folle, Biocop a-t-elle elle-même conservé ses valeurs? Toutes ces promesses sont-elles toujours tenues quand vous entrez dans ces magasins? L'enseigne militante arrive-t-elle à tenir le pari fou de combiner gigantisme et consommation responsable? Ce qui saute d'abord aux yeux, c'est le chemin impressionnant qu'a parcouru cette enseigne en 35 ans. Nous allons le comprendre dans le nouveau magasin d'Annonay avec Anne-Marie. Ouh là là. C'est une cliente de Biocop depuis 30 ans. Les épices, je sais pas où elles sont. Bonjour, est-ce que vous savez où sont les épices? C'est juste là. Ah bah oui, d'accord. Ah mais il y a plus. Elle avait l'habitude de faire ses courses dans un magasin 3 fois plus petit et elle est un peu décontenancée par ce nouveau décor. Alors elles sont où les pâtes? Elle trouve malgré tout ce qu'elle vient chercher ici depuis si longtemps. Une nourriture bio, respectueuse de l'environnement et des hommes. Ah voilà, c'est ça. Il y a ces pâtes locales en vrac à 5,60 € le kilo. Depuis 30 ans, c'est comme ça, quoi. Voilà. J'ai toujours privilégié le vrac, le moins d'emballage possible. Et des fruits et légumes de saison. Cette laitue est à 1,10 €. Ce qu'elle apprécie aussi, c'est de trouver des produits bio de grande qualité, comme ce thé du label Déméter, plus rigoureux encore que le label AB. C'est la biodynamie, c'est une démarche de production agricole que je trouve très intéressante, très pertinente, qui est très respectueuse de l'environnement, mais non seulement, c'est aussi le fonctionnement de la terre, comment la terre réagit selon ce qu'on lui donne. En revanche, elle passe son chemin sur ces grands rayons de plats préparés
qui ont pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Je trouve qu'il vaut mieux faire la cuisine soi-même. C'est pas mon truc. Ça n'a jamais été... bon, je comprends que ça puisse aider certaines personnes, hein, bon, mais moi, non. Une évolution qui fait un peu tiquer cette cliente de la première heure. Il y a des dizaines d'années déjà, elle a fait le choix de vivre au cœur de la nature ardéchoise, dans cette jolie maison de pierre qu'elle partage avec son mari. Alors, le chien? Bonjour. Bonjour. Alors, c'est une inauguration. Bon, c'était pas vraiment une inauguration, c'était juste l'ouverture. Hein. Anne-Marie a occupé de nombreux emplois. Roland travaille dans un cabinet d'architectes. Ils ont tous les deux été des écolos convaincus bien avant que ce soit dans l'air du temps. La priorité est donnée au vrac. Du cranberry, des noix de cajou, des brises de châtaigne, des mangues séchées. Là, il y a du chocolat. Il vient de chez Biocop, celui-là? Oui. Ah ben ça, tout vient de chez Biocop. Les pastilles lave-vaisselle qu'on achète en vrac aussi à Biocop. Ils portent une grande attention à ce qu'ils mangent. Donc, je vous montre le jardin. Pendant la belle saison, ils sont quasi autonomes grâce à ce potager de 400 mètres carrés. Donc, il y a une rangée de 20 mètres de framboisiers et pareil derrière, 20 mètres de fraisiers. Ils limitent aussi leurs déchets avec ce compost au fond du jardin. Compost. Un mode de vie et des convictions qu'ils avaient déjà très jeunes, comme une partie de cette génération des années 70. Il y avait quand même dans l'air des mouvements alternatifs, des idées de retour à la terre, de vivre autrement. Bon, évidemment, moi, j'étais là-dedans à fond, hein, parce que c'était l'âge, quoi, voilà. À cette époque, les gens comme eux sont frustrés. Ils n'arrivent pas à trouver de commerce qui leur ressemble. Alors, aux quatre coins de la France, ils créent des groupements d'achat pour s'approvisionner en produits bio. Ces groupements deviennent rapidement des petites boutiques où règne un joyeux désordre et où il y a peu de produits. Je me souviens de cette dame, mais je ne pourrais pas la nommer. Et c'est Anne-Marie y était alors bénévole. Il y a 2 choux-fleurs sur la balance. 70 mètres carrés avec la réserve. Ça faisait 3 pièces. C'était un appartement. Voilà. Les magasins comme celui-ci se multiplient un peu partout dans le pays. En 1986, ils se fédèrent pour créer une seule entité. La coopérative Biocop est née. Le succès est rapide. C'est vrai que ça s'est trouvé aussi après la crise de la vache folle. Il y a eu différentes crises alimentaires qui ont fait qu'il y a eu une prise de conscience élargie de la part du public, de tout le monde. Et du coup, il y a eu une attente plus grande. Malgré cette montée en puissance, Biocop reste une coopérative où les dirigeants, les clients et les producteurs prennent les décisions ensemble en assemblée générale. La société ne distribue pas de bénéfices, tout l'argent est réinvesti. Mais l'ambition est bien là. Les ouvertures de magasins se multiplient et l'enseigne a récemment construit des plateformes logistiques comme celle-là, dignes de la grande distribution. Une évolution que les clients de toujours ne regardent pas forcément d'un très bon œil. Pour moi, l'évolution est un peu un passage obligé, voilà. Mais je préférais un côté plus alternatif que ce que c'est devenu, voilà. Anne-Marie s'inquiète, mais à première vue, une bonne partie des valeurs de départ sont toujours là. Au cœur de la campagne ardéchoise, cette agricultrice en sait quelque chose. Maude Damiron est éleveuse de chèvres depuis 10 ans. Allez Maya, pousse, 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 pousse. Allez Maya. En bio depuis ses débuts, par conviction, la jeune femme nourrit ses animaux uniquement avec des aliments de qualité. Ça, c'est du foin de prairie naturel qu'on fait sur le village, à Saint-Cyr. Et après, donc, on leur donne une ration de céréales
qu'on produit nous aussi sur Saint-Cyr. C'est quasiment que du fait maison. On va avoir des belles chèvres en bon état qui produisent un lait équilibré. Cliente de Biocop depuis toujours, Maude les a naturellement démarchés lorsqu'elle s'est installée. Elle leur vend aujourd'hui 30% de sa production, des fromages typiques de la région. Ils ont 1 mois, 5 semaines d'affinage. C'est vraiment du picodon, quoi. Avec un joli bleu, bien recherché par chez nous. Chaque fromage lui coûte 56 centimes à produire. Elle le vend 1,40 € à Biocop. C'est 84 centimes de marge pour la productrice. Ce serait moitié moins si elle vendait à la grande distribution. Mais avec Biocop, c'est elle qui mène la danse. C'est raisonnable pour vous? De toute façon, c'est moi qui décide le prix, donc j'ai décidé, pour multiples raisons, de le mettre à 1,40 €. Moi, c'est raisonnable pour moi, ouais. Ils discutent pas Biocop le prix? Quand vous leur... Non. Ça a pris n'a pas changé en... Non, en fait, je l'ai même augmenté, pas tous les ans, mais 1 an sur 2, je l'ai augmenté. Grâce à un contrat qu'elle a passé avec l'enseigne, elle est assurée d'avoir ce prix-là pendant 3 ans. Et depuis qu'elle leur fournit des fromages, son salaire est passé de 500 à 900 € par mois. Dans le magasin d'Annonay, ces picodons s'affichent à 1,80 € au milieu d'autres produits locaux, que ce soit ce nougat ou encore ce jus de fruits. Selon notre enquête, l'immense majorité des 7000 producteurs locaux qui travaillent avec Biocop sont bien traités comme Maude. Pour les autres grands engagements de l'enseigne, la qualité du bio n'a jamais été contestée et elle a pris une décision unique dans le secteur de la distribution alimentaire. En 2017, elle a arrêté de commercialiser l'eau en bouteille, pourtant sa meilleure vente, mais trop polluante. Une démarche exemplaire qui fait aujourd'hui partie de ses arguments marketing et que met en avant le directeur de ce magasin avec ses biscuits. Cacao et sucre de canne du commerce équitable, farine et beurre de nos régions, fabriqués en France. Tout ce qu'on affiche, on s'assure effectivement que c'est vrai. Il y a des commissions de produits qui vont parfois régulièrement même, qui vont sur site, constater que le cahier des charges Biocop est bien rempli. Pour autant, cette offre est-elle irréprochable pour un consommateur très vigilant? À Lyon, cet ancien ingénieur spatial a progressivement pris conscience de l'urgence à préserver la planète. Il y a peu, il a changé de vie pour élaborer une application qu'il affirme être révolutionnaire, MyLabel. Chaque produit que vous scannez avec elle sera passé au crible selon 3 critères. Sur le thème de l'environnement, par exemple, ici on a la biodiversité, le changement climatique, la déforestation, l'huile de palme, des thèmes sur la santé, comme la présence d'additifs controversés ou d'OGM, de pesticides, bien sûr la nutrition, et des thèmes sociaux, comme par exemple les conditions de travail, ou encore le travail des enfants, l'égalité femmes-hommes, ou la juste rémunération des agriculteurs, enfin le bien-être animal. En gage de sérieux, l'application s'appuie sur l'immense base de données Open Food Facts, qui répertorie la composition de près de 700 000 produits. Elle a également recours au travail de très nombreuses associations. Pour nous, Christophe a passé à la loupe 500 produits dans les rayons de Biocop. Jambon. De retour dans ses bureaux. Salut Maïs. Salut Camille. Agnès n'est pas encore arrivée. Il va nous donner les résultats de son étude. Ouais, très bien, toi aussi. Sur le plan du respect de l'environnement, Sur la bio, là, c'est ça ? ces produits bio seraient positifs. Ah, top, top. Pour le respect des producteurs, ils le seraient aussi. Ah, c'est super intéressant ça. En revanche, selon l'application, il y aurait un problème sur le plan de la qualité nutritive. On voit que j'ai plus d'un tiers des produits qui sont en dehors de ma zone de confort si je veux faire attention à la nutrition. Donc c'est très important. Ces problèmes se posent sur quelques produits transformés, comme ces fondants au chocolat.
cœur fondant. Et je vois que sur la nutrition, c'est un produit qui est en sucre et acides gras, donc trop fort. Ou encore ses pâtes. Ici, c'est sur le sel qu'on a une dose qui est très importante de sel. Il a aussi repéré des additifs, comme le carragénane, un épaississant suspecté d'être cancérigène, ou le sel nitrité, voilà, nitrite de sodium. Un conservateur classé cancérigène, qui donne la couleur rose aux charcuteries. Et paradoxalement, Biocop propose aussi du jambon sans nitrite. Concernant ces produits transformés, pourquoi l'enseigne militante tombe-t-elle dans les mêmes travers que la grande distribution? Nous sommes allés poser la question à Paris, l'un des sièges de Biocop, au président Pierrick Deronne, bien esseulé en cette période de déconfinement. Ici, c'est le bureau de la direction financière et du service juridique. Donc là, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde, non. On est encore en période de déconfinement. Donc les salariés reviennent tout doucement sur la base du volontariat jusqu'à la fin du mois de juin. Pour justifier la présence de ces produits contestables, il met en avant le fait que l'enseigne doit pouvoir s'adresser au plus grand nombre. On va proposer à nos clients des biscuits sans sucre, des biscuits sans sel, il y aura toute une gamme, mais il y a aussi des biscuits avec du sucre, avec du sel. Il faut aussi que les gens puissent acheter des chips et des frites surgelées chez Biocop. Je suis aussi convaincu de ça. Il faut qu'on arrive à répondre au plus de consommateurs possible. Par certains aspects, Biocop se serait-elle mise à ressembler aux enseignes de grande distribution contre lesquelles elle s'est créée au départ? La concurrence exacerbée sur le bio lui ferait-elle avoir les mêmes défauts, notamment dans un autre domaine, celui des conditions de travail? Nous avons rencontré un groupe de salariés en province qui souhaitent rester anonymes. Autour de la table, il y a cette employée qui a travaillé chez Biocop pendant 10 ans. Elle a bien vu l'ambiance se détériorer il y a 4 ans, quand la direction de son magasin a changé. Avant, on pouvait débattre, on avait le droit de dire des choses sur la direction, des choses qui n'allaient pas, tout ça. Et là, du jour au lendemain, fallait se méfier. Et j'ai senti cette pression au niveau des salariés où c'était beaucoup moins léger, en fait. Pression et mal-être. Ouais, c'est ça, ouais. Signe que les conditions de travail se seraient considérablement durcies, la désillusion de cet autre employé, manager de magasin, qui avait fui une enseigne de hard discount. Et vous pensez qu'on vous a embauché justement pour appliquer les méthodes de la grande distribution au sein de Biocop? Oui, on me l'a dit, oui. Oui, on me l'a dit qu'on s'attendait, en ce qui me concerne, à faire du ménage au niveau de l'équipe et effectivement à ce que tout soit stéréotypé avec des procédures, que les concurrents, ils arrivaient, ils étaient à nos portes et que... il fallait absolument qu'on soit meilleur, largement meilleur. J'avais l'impression de me retrouver dans le hard discount. À bout, elle est en arrêt maladie depuis plusieurs mois, ne supportant plus la pression imposée par les dirigeants. Le matin, je faisais mon tour dans le magasin, tout se passait bien. Ma direction était passée, 5 minutes après, j'avais des gens qui pleuraient. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui s'est passé? La pression, mais qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi t'es pas là? Et tu souris pas? J'ai été témoin de ça. Alors, pour le coup, c'est ça qui est terrible en tant que salarié, de voir ses collègues, pour beaucoup en plus amis et tout, et on les voit sortir d'un bureau en pleurant. On se dit, mais c'est quoi ça? Et puis on arrive avec la peur au boulot. Qu'est-ce qu'on va nous reprocher aujourd'hui? Qu'est-ce qu'à un moment donné, il va falloir que je sois parfaite, puisque sinon, de toute façon, on va me reprocher quelque chose. Conséquence de ce virage commercial, en 3 ans, 80% des salariés quittent le magasin. Et ce ne serait pas un cas isolé. Selon ces articles, à Carpentras, les employés se seraient mis en grève en dénonçant une pression exercée sur les salariés et un malaise social. À Saint-Brieuc, où ces dernières années, les arrêts de travail, les démissions et les ruptures conventionnelles ont fini par inquiéter l'inspection du travail. Selon notre enquête, ce seraient des dizaines de magasins un peu partout en France où les salariés tirent la sonnette d'alarme. Des dégradations ponctuelles qui, selon la direction, ne seraient pas pour autant révélatrices de l'ensemble du climat social. Qui est à certains endroits du mal-être ou des personnes qui ne se sentent pas bien, je ne peux pas contester ça, ça peut arriver, je ne peux pas contester ça, mais c'est absolument pas
à mon sens, lié à un changement de cap massif. Il n'y a pas de changement de cap chez Biocop. Pas de changement de cap, mais le président de la coopérative admet tout de même que ses troupes doivent s'adapter à la forte concurrence qui règne désormais sur le marché du bio. On est un réseau de militants, on a fait du commerce, on a besoin de structuration et de se professionnaliser. Et c'est tout le chantier de Biocop aujourd'hui. Il nous faut des outils, il faut travailler avec des gens qui savent faire, il faut se faire accompagner, il faut se faire auditer régulièrement par de l'externe pour s'améliorer tout le temps. Alors que penser de cette enseigne qui prend de plus en plus de place dans nos vies? Pour les prix, comme tous les magasins spécialisés bio, elle est un peu plus chère que les grandes surfaces traditionnelles. Mais elle propose une variété et une qualité qui restent remarquables. Il suffit, comme partout, de bien choisir ce que l'on mange et de tenter d'éviter les produits transformés. Malgré tout, pour le consommateur, il faut rester vigilant, car cette bagarre intense sur le bio avec la grande distribution pourrait lui faire adopter les mêmes travers. Et après Biocop et le manger sain, on vous emmène maintenant dans les coulisses de l'industrie du parfum. Pourquoi? Eh bien car nous avons découvert que le secteur utilise de plus en plus des substances issues de la pétrochimie qui ne sont pas sans conséquences sur la santé, des ingrédients utilisés pour multiplier les fragrances et faire baisser les coûts de la part des producteurs, mais qui posent question. Savez-vous par exemple qu'aux États-Unis, certains lieux publics sont tout simplement interdits aux parfums, si bien que si vous en êtes porteur, vous n'avez pas le droit de vous y rendre. Alors comment en est-on arrivé là? Pourquoi ces produits sont-ils dangereux pour notre santé? Et que valent les offres alternatives plus naturelles? C'est une enquête signée Stéphanie Bergeron. Les rues commerçantes de Valence sont un parcours du combattant pour Christine, 65 ans. J'arrive très souvent à la gorge parce qu'il y a beaucoup de choses qui l'irritent. Énormément de choses. Christine est ce qu'on appelle une personne chimico-sensible. Elle ne supporte aucune odeur de parfum chimique. Chaque fragrance est une torture, lui irrite la gorge et rend son air irrespirable. Au quotidien, cela lui gâche la vie. Là, on passe très vite parce qu'entre les parfums et les cigarettes, c'est impossible. Et encore, là, il fait frais, il y a un petit peu d'air et il y a de la pluie, donc il y a moins de concentration de parfum. Pour elle, impossible de passer la porte d'une parfumerie, de s'installer à une terrasse de café ou de faire les magasins, car la menace est partout. Bonjour madame. Un simple achat, dans cette papeterie par exemple, peut vite tourner au cauchemar. C'est pollué ici, c'est affreux. J'aurais très envie de tout ouvrir, tout aérer. Ouais, les deux dehors. À peine rentrée, les différentes odeurs l'agressent. Dans cet endroit trop confiné, elle commence à se sentir mal. J'ai trouvé ce que je vais vite repartir parce que je suis vraiment pas bien ici. C'est très fort, ça me fait très très mal à la gorge, à la tête. Je suis vraiment pas bien. Puis ça commence à tourner. Je suis vraiment, j'ai envie d'air. J'ai très besoin d'air. Bon, on va peut-être sortir vite. Christine est médecin, ophtalmologue. Sa vie a basculé il y a 10 ans. Là, ça commence, oui, bien sûr. Ça commence à être plus respirable. Un jour, lors d'une consultation avec une patiente un peu trop parfumée, elle commence à avoir des vertiges et fait une importante crise d'asthme. En France, l'hypersensibilité chimique dont souffre Christine n'est pas reconnue comme une maladie. Pourtant, 10% de la population serait concernée. Après sa première crise, Christine a continué à travailler. Mais pour ses patients, les conditions sont devenues très strictes. Dès la porte d'entrée du cabinet, le ton est donné. Ah, ça? Oui, c'est effectivement très particulier, mais c'est une alerte. C'est une cigarette, interdit de fumer, et c'est un flacon de parfum, interdit d'entrer parfumé. La cigarette et le parfum, c'est la même dangerosité pour vous? Ah, certainement, oui. Peut-être même plus pour le parfum. Parce qu'en fait, on peut quand même, la plupart du temps, éviter les gens qui fument. Par contre, éviter les gens qui portent des produits parfumés, ça devient très difficile. Dans son cabinet, les avertissements sont partout. Pas de parfum, mais pas non plus de lessive, de shampoing, de gel douche ou de déodorant.
Autant de produits qui contiennent des fragrances chimiques. Et au cas où le message ne soit pas assez clair, C'est simplement pour vous rappeler votre rendez-vous de demain à 14h. la secrétaire appelle les patients avant chaque consultation pour leur rappeler les règles. Pensez à avoir vos lunettes, bien sûr, et sans rien de parfumé, ni sur vous, ni dans vos cheveux, ni sur vos vêtements. Le docteur ne pourrait pas vous recevoir. Ah ben, je suis au courant. Je vous dis ça parce que la dernière fois, le docteur vous a noté parfumé sur votre dossier. Alors, si vous avez l'habitude, surtout faites attention à vos vêtements. Oui. Hein? Bonne journée, madame. Merci. Au revoir. Malgré ces restrictions, le carnet de rendez-vous de la médecin est toujours plein. Dame Vincent. La plupart des patients acceptent les contraintes de Christine et se montrent même compréhensifs. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait à ce point souffrir à cause des parfums? Non, je ne pensais pas que ça avait une telle importance sur la vie sociale d'être gênée par les parfums comme ça. Posez votre front. Alors, qu'est-ce que ça nous donne là? Les parfums gâchent la vie des hypersensibles chimiques comme Christine. Mais il y aurait pire. Ces dernières années, leur composition est au cœur d'une polémique bien plus vaste. C'est un geste que 80% des Français ont l'habitude de faire quasi quotidiennement. Qu'on les choisisse florales ou boisées, cuirées ou ambrées, nous vivons entourés des fragrances de nos parfums. Nous sommes même prêts à dépenser beaucoup pour cette coquetterie, 63 € le flacon en moyenne. Le marché, dominé par les grandes maisons de luxe, ne cesse de croître. 4% de plus ces 10 dernières années. Pourtant, certains de ces parfums sont aujourd'hui de plus en plus décriés. Ils ne présenteraient pas seulement un risque allergique, ils contiendraient aussi des ingrédients qui seraient cancérigènes. Face à cette fronde, des petits créateurs ont réagi et fabriquent aujourd'hui des parfums à partir de composants uniquement naturels. Encore discrets face aux géants du secteur, ils attirent de plus en plus de consommateurs. Alors que se cache-t-il vraiment dans ces flacons sensuels et derrière leur senteur voluptueuse? Les parfums sont-ils dangereux pour notre santé? Faut-il privilégier les fragrances naturelles? Pour découvrir pourquoi ces parfums conventionnels sont aujourd'hui mis par certains au banc des accusés, il faut d'abord se plonger dans les secrets de leur fabrication. En banlieue parisienne, derrière ces murs, sont créées des fragrances pour de célèbres marques. Nina Ricci, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent ou encore Kenzo. Nous sommes chez IFF, l'un des plus grands créateurs de parfums au monde, où certaines méthodes de travail peuvent être surprenantes. Chacun son bras. Dominique Ropion est ce qu'on appelle un nez. Il travaille pour cette grande maison depuis une vingtaine d'années. Ce parfumeur est une signature qui a à son actif des dizaines de créations de renom, vendues par millions partout dans le monde. Ça, c'est très intéressant, mais un peu trop marqué par la note cassis. Donc sur la AV. Voilà. Et cette note-là est beaucoup plus sensuelle par ce côté musqué. Il y a peut-être des choses. Ce jour-là, il teste sur la peau de Nelly, une future haute Cologne, avant sa mise sur le marché. Mais j'aime bien celui-ci que je trouve assez précis. Merci Nelly. Merci. La recette est encore à ajuster. Dominique Ropion va le faire dans son laboratoire, quelques mètres plus loin, aidé de son assistante. Une petite formule à peser. Donc là, on va simplement rajouter un élément sur une base, pour que ce soit plus rapide. Mais la base, je l'ai, Oui, celle-là. Pour créer ces parfums, le nez peut piocher dans 5000 odeurs différentes. Des matières premières contenues dans ces petites fioles, qu'il va ensuite assembler pour créer une senteur unique. Parmi elles, 10% sont naturelles, comme la lavande, extraite directement de la plante. Mais 90% sont chimiques. Elles ont été conçues en laboratoire, à partir de produits de synthèse. On ne fait pas de distinction. Pour nous, un produit extrait du naturel ou un produit d'origine synthétique, c'est un matériau comme un autre. Si l'industrie du parfum utilise ces matières chimiques, c'est parce qu'elles sont bien souvent moins chères et qu'elles permettent des possibilités de senteurs à l'infini. Mais contiendraient-elles, comme certains les accusent,
des matières dangereuses pour la santé. Pour le savoir, nous nous sommes penchés sur un cas précis. Le parfum Alien de la marque Mugler, créé il y a 15 ans par Dominique Ropion, il est écoulé à 1 million d'exemplaires chaque année en France. Ce modèle de 30 ml est vendu 76 €. Dans la liste des composants qu'il est obligatoire d'afficher sur l'emballage, on trouve le nom d'un élément controversé, du butylphényl méthylpropional, une matière première synthétique qui apporte une odeur proche du muguet. Cette molécule aromatique est classée parmi les perturbateurs endocriniens suspectés. En 2017, le Comité scientifique européen pour la sécurité des consommateurs indiquait que son potentiel de génotoxicité ne pouvait être exclu. Cela veut dire qu'elle pourrait être cancérigène. En attendant un avis définitif, son utilisation n'est pas interdite. Dominique Ropion, lui, estime que si les doses sont respectées, tout danger est écarté. Non, pour moi, il n'y a pas de problème, d'autant plus que tous ces produits de synthèse sont testés, l'innocuité est testée, retestée et retestée. Je sais que les produits de synthèse ont une connotation pas toujours très positive, mais une formule, lorsqu'elle est commercialisée, toutes les précautions ont été prises. Il n'y a aucune molécule interdite, il n'y a aucune molécule surdosée par rapport à la norme imposée. Vous voyez, donc tout est très réglé, en fait. Dans cet email reçu la semaine dernière, 3 mois après notre tournage, la marque nous a d'ailleurs indiqué avoir choisi par anticipation de retirer cet ingrédient de ses parfums. Même si des efforts semblent faits par certains industriels, tout n'est pas pour autant réglé. Car si l'utilisation de certains composés chimiques pose question à la conception du parfum, c'est aussi le cas à l'étape suivante, lors de la production. À Strasbourg, dans cette usine, 23 millions de flacons sont produits chaque année pour être vendus partout dans le monde. Roland Pech est le directeur du site, l'un des plus modernes d'Europe. Bonjour Amine, ça sont les palettes de témoins qualité Amiens ? Oui. Depuis 5 ans, il veille scrupuleusement à la qualité de tout ce qui sort de ses entrepôts. Bonjour Daniel. Il emploie 170 salariés qui fabriquent tous les parfums de 2 grandes marques internationales. 100 000 flacons par jour sortent de cette usine. Notamment le fameux parfum créé par Dominique Ropion. Et la remplisseuse va permettre de mettre le jus dans les flacons. Ce jus, comme dit Roland Pech, contient le concentré de matière première qui donne au parfum son odeur. On y ajoute ensuite de l'alcool, de l'eau et un colorant violet chimique pour lui donner une couleur identique à celle du flacon. Mais ce n'est pas tout. Il y a dans ce jus un ingrédient plus surprenant et plus controversé. Donc là, vous avez du Covasorb, qui est un filtre solaire, parce que les pigments, tout comme les matières premières contenues, peuvent être dégradés par les ultraviolets de la lumière du soleil. Et donc, vous pouvez avoir une dérive en couleur, comme une dérive de l'odeur. Pour 600 litres de parfum, les équipes de Roland Pech vont rajouter autour de 4 litres de ce filtre anti-UV, soit 0,6%. Une pratique très commune dans cette industrie. L'ensemble des parfums aujourd'hui sont obligés de faire appel à des filtres solaires pour garantir leur stabilité dans le temps. Un parfum aujourd'hui est censé conserver sa couleur et son odeur pendant un minimum de 3 ans. Pourtant, là encore, ce filtre UV fait polémique. Il est composé d'un mélange de 4 molécules, dont 3 sont suspectées d'être des perturbateurs endocriniens. À ce stade, on voit donc que notre parfum témoin contient plusieurs produits chimiques controversés. Mais est-ce un cas isolé? Nous avons décortiqué les compositions de plusieurs parfums. Parmi eux, Chanel numéro 5, Flower by Kenzo, Joy de Dior ou la petite robe noire de Guerlain.
Des ingrédients controversés sont eux aussi présents. Qu'ils proviennent des produits de synthèse ou des filtres UV, on les retrouve quasi systématiquement. Nous avons interrogé ces différentes marques. Par email, toutes rappellent que ces molécules sont autorisées et conformes à la législation européenne, une des plus sévères au monde. Elles affirment par ailleurs que quand les doses sont respectées, rien ne prouve que ces produits sont réellement dangereux. Pourtant, certains sont convaincus du contraire. André Cicolella, toxicologue, est spécialiste en santé environnementale et en évaluation des risques sanitaires. Il a notamment contribué à l'interdiction en France, en 2015, du bisphénol A, qu'on retrouvait dans les biberons et les bouteilles plastiques. Son cheval de bataille, c'est donc la lutte contre ces perturbateurs endocriniens. Des substances qui provoqueraient infertilité, puberté précoce, malformation congénitale ou cancer, et qui seraient d'autant plus nocives dans le cas des parfums qu'elles sont inhalées ou absorbées par la peau. On a donc une contamination de l'organisme qui se fait, et si c'est une contamination lorsqu'une femme est enceinte, le fœtus est plus particulièrement impacté. C'est principalement ça le problème, des conséquences sur la santé de l'enfant, du futur adulte et même des descendants. On a des données qui montrent des effets sur les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Face à cette menace, selon lui, la ligne de défense avancée par les industriels du parfum ne tient pas. On ne peut pas considérer qu'il y a des normes à respecter. Il faut les éliminer dès le départ. Oui, mais pour eux, ils restent dans une dose tout à fait légale. Non, il n'y a pas de seuil. Ce qu'il faut comprendre, que pour un perturbateur endocrinien, il n'y a pas de seuil. C'est totalement stupide de continuer à dire on est en dessous de la norme et on peut continuer d'utiliser. C'est totalement stupide. Je dirais même c'est criminel. Selon le toxicologue, il est grand temps de bannir totalement ces substances pour faire des parfums plus naturels. Cette urgence, des entrepreneurs s'en sont saisis. Car depuis quelques années, le monde de la parfumerie connaît une révolution. Des créateurs toujours plus nombreux refusent ces procédés de fabrication chimique et mettent au point des parfums naturels, sans produits de synthèse. Un marché qui progresse chaque année et qui a aujourd'hui ses propres marques, comme Acorel ou les eaux de Bac. À La Rochelle, Valérie Demars, 46 ans, fait partie de ces révolutionnaires du parfum. Et son armoire à senteur à elle, c'est son jardin. Ah, ouais, là, on sent bien. En fait, c'est une branche de fenouil et c'est une odeur anisée. Après avoir travaillé plusieurs années à la recherche et au développement pour un parfumeur grand public, cette amoureuse de la nature a réalisé il y a 5 ans un rêve d'enfant. Elle a créé sa propre marque de fragrance, mais cette fois, naturelle. Là, il y a tout un champ de violettes. C'est elle qui m'a inspiré le dernier parfum. Puis après, je vais tirer le fil jusqu'à retrouver cette odeur que j'avais sentie, parce que là, c'était ce qui m'avait inspiré. Pour mettre au point ses parfums, elle travaille de chez elle, et uniquement avec des matières premières d'origine naturelle. Dans son coffre à senteur, des extraits de citron bio d'Italie, de la myrrhe de Somalie ou de la rose de Bulgarie. Un éventail bien moins vaste que ce qu'elle a pu connaître dans son ancienne vie, avec les 5000 produits de synthèse disponibles. Parfois, c'est frustrant de n'avoir que 350 matières premières parce qu'on voudrait avoir la même tenue ou les mêmes champs des possibles que la parfumerie conventionnelle et on ne l'a pas. Ces ingrédients naturels ont en plus un inconvénient de taille. Leurs coûts de fabrication, qui sont bien différents. Ça coûte beaucoup plus cher. En fait, un concentré d'origine naturelle, il va être entre 10 à 15 fois plus cher qu'un concentré d'origine synthétique. Donc là, je pèse la bergamote. Pour limiter les frais sur chaque nouveau parfum, Valérie ne peut faire qu'entre 30 et 100 essais différents. Là où le conventionnel peut développer des centaines de formules à moindre coût. C'est la rose d'Amasena de Bulgarie. La rose, là, elle coûte 2500 € le kilo. Donc, on fait très attention. Parce que quand on se trompe et qu'il faut tout recommencer, surtout sur les matières qui sont chères comme ça, on n'est pas content du tout. À cause de ces contraintes, Valérie vend ses parfums entre 39 et 76 € la bouteille. Des prix quasi identiques à ceux appliqués sur le marché du conventionnel. En 5 ans,
elle en a déjà créé 17. Ils sont vendus sur Internet, mais aussi distribués dans 400 magasins en France. Amandine, est-ce que tu peux me dire aujourd'hui quelles sont les commandes du site Internet? Sans boutique physique et avec seulement 2 salariés, Valérie parvient à vendre près de 10 000 flacons par an. Face à une industrie monopolisée par la chimie, son défi du naturel n'est pas encore gagné. Financièrement, c'est encore un peu difficile. C'est dur de faire sa place, enfin, faut être complètement fou pour faire ça. Hein. Franchement. Non mais il faut vraiment être animé d'une vocation de dingue. Non mais il faut dire les choses. Faire des parfums plus écolos, sans filtre UV ni produits de synthèse, c'est donc possible. Mais pour certains consommateurs, les prix restent encore élevés. Alors que les parfums représentent 20% du budget cosmétique des Français, n'est-il pas possible de se parfumer sans aucun risque pour sa santé, tout en dépensant moins? En banlieue parisienne, c'est le but que s'est fixé Coraline, 32 ans. Depuis la naissance de sa fille il y a 18 mois, Maître du parfum est devenu un enfer. Chaque pulvérisation lui provoque des maux de tête et des irritations sur la peau. Celui-là, on me l'a offert pas longtemps après ma grossesse et voilà, il est neuf. Celui-ci, c'est ma mère qui me l'a donné en me disant qu'il n'était pas fort du tout, mais c'est comme les autres, ça finit par me faire des petites plaques, ouais. Ce jour de février dernier, la jeune femme a donc décidé de passer au parfum naturel. Et comme elle ne veut pas trop dépenser, elle s'est inscrite à un cours pour apprendre elle-même à faire sa propre fragrance. Bonjour. Coraline. Enchantée. Enchantée. Il est animé à domicile par Chani, 36 ans, une ancienne ingénieure chimiste spécialisée dans les odeurs. La jeune femme propose ses ateliers depuis 2 ans. D'accord. Bonjour. Enchantée, Chani. Vous pouvez vous installer. Hein. Coraline a invité 2 de ses amis à participer au cours. Alors, Elles paient chacune 80 € pour 4 heures de leçons et une promesse, repartir avec un parfum unique qu'elles ne pourraient pas trouver en parfumerie. oui, je sais ça. Et là, tout de suite, il y a des sourires, les yeux se ferment. Chani leur propose de créer leur fragrance à partir d'une vingtaine d'huiles essentielles. De l'orange, de la lavande ou du jasmin. Des produits qu'on peut trouver dans le grand commerce. On est sur du facile, là. Alors, est-ce que vous avez reconnu? Oui. Alors, allez-y. L'orange. Orange ou citron. Oui, ouais. C'est l'orange. Et là, je trouve que c'est trop sucré. Ça fait vraiment bonbon. Après avoir senti toutes les huiles, Impossible de mettre un nom dessus. place à la partie délicate, la création du parfum. Elle se fait en blouse, lunettes de protection et charlotte, car les huiles essentielles doivent être manipulées avec précaution. Elles peuvent notamment causer des brûlures. Moi, j'ai mis en bergamote 2 gouttes, en benjoin 4, parce que je veux que ça ressorte. Gingembre 2 et vanille 2. Chaque participante doit choisir entre 3 et 6 huiles différentes. Elle les dose ensuite selon ses goûts et ses envies. Écoute, C'est pas mal du tout. Ça me plaît bien. c'est très intéressant. Frais. C'est C'est frais, on sent bien le gingembre, on sent bien la bergamote. Comme toi, déjà. Les amies réussiront toutes les 3 à confectionner leur propre parfum. Unique, naturel et surtout moins cher. Waouh. Si vous le refaites vous-même, vous en êtes à peu près à 45 €, les 50 millilitres. 50, 40. Quand même, ok. Moins cher qu'en parfumerie, c'est le prix de 30 millilitres en parfumerie. Avec ton travail. Avec ton travail, et tu sais ce que tu as mis dedans, Exactement. tu sais que c'est naturel. Les participantes repartent avec un échantillon de 10 millilitres. Elles pourront plus tard facilement le recréer chez elles, en plus grande quantité. Vous pouvez l'utiliser pendant 3 mois, à conserver hors de la portée des enfants et profiter un maximum. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alors au final, faut-il délaisser les parfums classiques pour passer au naturel? Même si l'industrie cosmétique se défend d'utiliser des produits dangereux à forte dose et qu'aucun d'entre eux n'est interdit, les parfums sans produits chimiques semblent quand même plus sûrs pour la santé. Et en plus, on l'a vu, si vous les faites vous-même, ils peuvent vous coûter moins cher.
Voilà pour cette enquête sur les secrets du parfum que vous ne verrez plus, j'en suis sûr, de la même manière désormais. Merci de votre fidélité, on se retrouve très vite sur France 2 bien sûr et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre toujours plus nombreux. Et d'ici là, restez curieux. Ciao.